Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc une vidéo pour les terminales spécialité maths et pour travailler ce qu'on appelle donc le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc ici, comme d'habitude dans ce genre d'exercice, on a deux parties. Une partie, on va étudier une fonction qu'on appelle auxiliaire et cette fonction, on va l'étudier avec un TVI et on va s'en servir dans la partie B pour étudier une fonction. Et on va retrouver en fait ce qu'on a trouvé en partie A, donc dans la partie B. Alors j'ai mis à droite les courbes des deux fonctions qui vont nous servir aujourd'hui, donc la courbe de G en haut et la courbe de la fonction f. Donc on est parti, première partie, partie A, étude donc de la fonction G. On va essayer de trouver son signe, c'est l'objectif. La première question, c'est l'étude des limites, donc de G en moins l'infini et plus l'infini. Alors si on regarde la courbe, en moins l'infini, ça a l'air d'être moins l'infini, et en plus l'infini, plus l'infini. Alors comment on va trouver ça? Eh bien, tout d'abord, on regarde. Alors déjà, on se rend compte qu'en plus l'infini, absolument aucun problème. Donc en plus l'infini, on a quoi? On a 2 exponentielles x. On sait qu'exponentielle x, ça tend vers plus l'infini, donc 2 fois exponentielle x aussi. On a 2x moins 7 qui est une fonction affine. 2 pente 2, donc ça, la limite, c'est plus l'infini. Donc par somme, limite de f, alors c'est pas f, c'est g ici, limite de g en plus l'infini est égal à plus l'infini. Vous voyez, très simple, pas besoin de faire des factorisations. Hein. Alors, habituellement, comme ça, quand on a des sommes, on se lance assez vite dans une factorisation par le terme qu'on appelle prépondérant. Ici, ça serait exponentielle x. Hein. Mais, je vous le dis, c'est inutile, donc je vais quand même le faire. On aurait pu faire donc, ici on factorise par exponentielle x, donc 2 plus 2x sur exponentielle x moins 7 sur exponentielle x. Et bien ici, on a fait apparaître, c'est ça qui est intéressant dans cette méthode, x sur exponentielle x, ça tend vers 0, parce qu'on sait que c'est exponentiel, x qui domine par rapport à x quand on va vers plus l'infini. Ici, ce terme-là tend vers 0, donc dans les parenthèses, ça tend vers 2, et on multiplie par notre exponentielle qui tend vers plus l'infini, donc on retrouve plus l'infini. Alors bien sûr, ici, il fallait éviter ça, en procédant par une somme en moins l'infini. Alors, est-ce qu'il y a un problème? Alors, regarde, 2 exponentielles x, ça tend vers quoi, ça? Ça, c'est du coup exponentielle en moins l'infini. Ça tend vers 0. Je vous rappelle la courbe d'exponentielle. Ici, on est comme ceci. On a une asymptote horizontale, moins l'infini. Et ici, donc, ça va vers plus l'infini. Donc, nous, là, on est en moins l'infini. C'est donc 0. Limite, quand x tend vers moins l'infini de 2x moins 7, c'est moins l'infini. Donc par somme, là non plus, on n'a pas de problème. La limite de g en moins l'infini, c'est donc moins l'infini. On retrouve ce qu'on avait évidemment conjecturé grâce à la courbe. Deuxième question, étudier le sens de variation sur R. Donc on va dériver cette fonction g, c'est une somme de fonctions de référence, donc elle est évidemment dérivable. Sa dérivée est très simple. Donc 2 fois exponentielle x plus la dérivée de 2x moins 7 qui est 2. Donc si on factorise, ça fait 2 fois exponentielle x plus 1. Et on va donc maintenant étudier le signe. Alors, je vais d'abord résoudre exponentielle x plus 1, donc égale 0. Ça fait exponentielle x égale moins 1. Donc ça, c'est impossible. Donc première remarque, ça ne fait pas 0 donc. Eh bien, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'exponentielle, c'est strictement positif. Donc, en rajoutant 1, eh bien, ça donne quelque chose de strictement plus grand que 1, donc strictement positif. Voilà ce qu'il aurait fallu faire tout de suite. Donc, pas de problème, on multiplie par 2. Donc, pour tout x appartenant à R, ce qu'on a fait là, c'est pour tout x, eh bien, g' de x est donc strictement positif. Ce tableau de variation, très simple. Donc, on ne demande que le tableau, donc je vais faire directement gx, et donc un strictement croissant, avec moins l'infini, plus l'infini. Puisque ça, on a trouvé, c'est les limites de la première question. Ici, on est vraiment dans l'application donc du corollaire du TVI, très simple. La situation la plus simple qui puisse arriver, c'est qu'on a une fonction strictement croissante. Donc on imagine bien, comme on va de moins l'infini à plus l'infini, qu'on a un endroit où ça va faire 0. Cet endroit, on l'appellera alpha. Alors par contre, il y a des conditions pour pouvoir dire ce genre de choses. Il faut d'abord que la fonction soit continue. Donc g est continue.
sur R. Pourquoi? Parce que elle est dérivable, on l'a dérivée tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est une somme de fonctions de référence, donc elle est dérivable, elle est donc continue. Ça veut dire que pour tracer sa courbe, on ne va pas lever le crayon. Deuxième chose, G est strictement croissante sur R. Et ensuite, on veut 0. La limite, on va rappeler, la limite de G en moins l'infini, c'est moins l'infini. La limite de G en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, ce 0 qui nous intéresse, il appartient bien à moins l'infini plus l'infini. Il est donc dans l'ensemble à image de R. Conclusion de tout ça, hein, d'après la conséquence ou le corollaire du TVI, eh bien, il existe l'équation G de x égale 0 admet une unique solution. L'équation G de x égale 0 admet une unique solution alpha sur R. Ouais, c'est tout l'objet du TVI. Sur le graphique, ici, on a donc montré l'existence ici d'une abscisse x pour lequel eh bien, G vaut 0. Maintenant, eh bien, il faut justifier que alpha est entre 0,94 et 0,941. Alors ça, c'est la calculatrice qui va nous permettre de le faire. Pour ça, dans n'importe quelle calculatrice, vous rentrez l'expression de G, vous êtes dans un tableau de valeurs, vous entrez 0,94, vous entrez 0,941, vous regardez les deux valeurs, l'une doit être positive, l'autre doit être négative. Ah, j'aurais dû baisser. Voilà. Donc ici, en 0,94, c'est moins 3 fois 10 puissance moins 5, et en 0,941, c'est positif, donc on est bon. Alors, comment on rédige ça? Eh bien, on indique G de 0,94 est égal à moins 3 fois 10 puissance moins 5. Donc, G de 0,94 est négatif. G de 0,941, c'est donc à peu près, j'ai mis égal, mais c'est à peu près égal, 7 fois 10 puissance moins 3, donc c'est négatif. C'est positif, je suis en train de dire des bêtises. Et conclusion, vous voyez. Donc, j'ai un nouveau TVI, en fait, un autre corollaire du TVI. On a forcément ici, la G de x égale 0, ça va se passer entre 0,94 et 0,941. Donc ici, donc alpha, effectivement, est bien entre 0,94 et 0,941. Voilà, on avance petit à petit. Alors sur le graphique, on voyait bien qu'on était tout près de 0,9, entre 0,9 et 1. Alors faisons un petit bilan pour l'instant. Donc on a trouvé un réel alpha tel que G2 alpha est égal à 0. Ça, quand même, je dis tout de suite, ça va être important pour la suite. Alpha, c'est la solution de l'équation G de x égale 0. Donc G2 alpha égale 0. Donc, quand je remplace x par alpha, ça va me donner 0. Donc ici, vous voyez, ça me permet par exemple de dire qu'exponentielle alpha, c'est donc 2 alpha, enfin moins 2 alpha plus 7 sur 2. Ça nous permettra, si on a besoin, de remplacer exponentielle de alpha par quelque chose de simple. D'accord ? On en reparlera vraiment dans la partie B, cette chose-là. Et on vient de montrer que alpha était entre 0,94 et 0,941. On en aura besoin, ça aussi, dans la dernière question. Quatrième question. Et là, on s'arrête un petit peu parce que moi, je trouve que c'est une question très facile et parfois, certains élèves n'y arrivent pas. Alors, regardez ce qu'on a. On a un tableau là qui est assez clair. On a donc une fonction qui est croissante, qui part de tout en bas pour arriver tout en haut. Elle passe une seule fois par 0 en alpha, d'accord, pour x égale alpha. Et on vous demande le signe. Eh bien, c'est tout bête. On peut même rajouter une ligne dessous. Et ça suffit en général. Pour dire, parce qu'ici, on a... Eh bien, au niveau du signe, déjà on sait que ça s'annule en alpha. Et regardez, avant alpha, on est plus bas. Donc on aura une fonction négative. Et après alpha, on est plus haut, donc une fonction positive. Vous voyez? Comment on pourrait rédiger ça? Eh bien, en disant, sur moins l'infini alpha, G est donc strictement croissante. Donc, pour tout x strictement plus petit que alpha, G de x est plus petit que G de x. J'ai mis un alpha, mais c'est un x.
g de x est plus petit que g de alpha, donc g de x est négatif, d'accord? Et si on se met sur alpha plus l'infini, g est strictement croissante, donc elle conserve l'ordre strictement. Ça veut dire que pour tout x plus grand que alpha, g de x est strictement plus grand que g de alpha. Et donc g de x est strictement positif. Vous voyez, c'est comme ça qu'on pourrait justifier en rédigeant. Mais a priori, rien qu'en regardant le tableau, ce tableau de variation, on arrive à déduire assez facilement le signe. Et c'est très important parce que ça va nous servir dans les questions de la partie B. Première question, étudier le signe de f sur R. Alors ça, on regarde f, il n'y a pas besoin de dériver, là on parle juste du signe. Donc f, c'est un produit. Donc il me faut le signe de 2x moins 5 et le signe de 1 moins exponentielle moins x. Alors, 2x moins 5, c'est une expression affine, donc aucun souci pour le signe, d'accord? On va même le faire dessous si vous voulez tout de suite. 2x moins 5, ça s'annule en 5 demi. Et comme c'est une affine croissante, parce que la pente c'est 2, on a donc moins plus. La courbe, ça serait une droite qui monte vers la droite. Alors l'autre, elle est plus difficile. On a 1 moins exponentielle moins x. Alors déjà, on va regarder quand est-ce que ça peut faire 0. Ça fait donc moins exponentielle moins x égale moins 1. Je multiplie par moins 1, les deux moins, je supprime. Ensuite, j'ai exponentielle moins x égale 1. Donc ça, comment on peut faire pour faire ça? Eh bien ici, on sait que ça donne exponentielle moins x égale exponentielle 0. Et donc, ça c'est équivalent à x égale, donc moins x égale 0, x égale 0. Donc c'est en 0 qu'il va se passer quelque chose. Alors le signe, je vais donc résoudre pour savoir quand est-ce que je vais mettre le plus. Donc moins, voilà. Je multiplie par moins 1, ça changera le sens du symbole. Et ensuite, ça fait exponentielle moins x plus petit qu'exponentielle 0. Et comme exponentielle, c'est quelque chose de strictement croissant, ça conserve l'ordre, donc moins x est plus petit que 0. Et donc, ça fait ici x plus grand que 0. Vous voyez, ça, c'est pas facile à faire. Conclusion, ça veut dire que votre 1 moins exponentielle moins x, il s'annule en 0, et on met le plus du côté droit. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on peut faire un grand tableau. On fait ensuite un grand tableau. Donc, ici, on est sur moins l'infini plus l'infini. 2x moins 5, je vous ai dit, ça s'annulait donc en 5 demi. Et on aura 1 moins exponentielle moins x qui s'annule en 0. Donc, on va avoir 3 zones. Et f, ça sera le produit. Donc, 2x moins 5, ça s'annule en 5 demi. C'est croissant, donc moins, moins, plus. 1 moins exponentielle moins x, ça s'annule en 0. Ici, c'est pareil, c'est 1, 0, plus, plus. Puisqu'on a dit, on met les plus après le 0. Donc, moins fois moins, plus. Moins fois plus, moins. Voilà, donc le signe de f. Alors, on va regarder tout de suite sur la courbe que je vous avais donnée tout à l'heure. Et vous voyez, effectivement, on a positif jusqu'à 0. Ensuite, négatif jusqu'ici, on est bien en 2,5. Et après, positif. Question 2, une question pour s'entraîner sur les limites, sur des limites simples. Alors, on a un produit. Donc, on va regarder chacun des deux facteurs. Alors, 2x moins 5. Ça, il n'y a pas de problème. C'est une fonction affine. Donc, comme on a une pente positive, ça fait plus l'infini. Alors, l'exponentiel, on va le découper parce qu'on a un exponentiel moins x. Alors, moins x, quand x va vers plus l'infini, moins x va vers moins l'infini. Vous mettez ça dans un exponentiel. Donc, je vais mettre des couleurs. Parce que ça veut dire qu'ici, il va falloir s'intéresser à l'exponentiel quand ce qu'on met dedans tend vers moins l'infini. Donc, il me faut la limite d'un exponentiel en moins l'infini. Ça, je sais que c'est 0. Et donc, par composition, on met une fonction dans une autre. Donc, c'est la composition. Et bien, la limite en plus l'infini donc d'exponentielle moins x, c'est donc 0. Ensuite, on a 1 moins exponentielle moins x. Donc, la limite de 1 moins exponentielle moins x, c'est donc 1 moins 0. Ça fait 1. Et donc, ces deux choses-là, par produit, eh bien, ça marche très bien, pas de souci. Donc, la limite
par produit, la limite de f en plus l'infini, c'est donc plus l'infini fois 1, c'est dans les tableaux de limites, ça fait plus l'infini. Maintenant, on s'attaque à moins l'infini. Alors, en moins l'infini, alors la limite de 2x moins 5, ça c'est très facile. On a une fonction affine, une pente positive, donc c'est moins l'infini. Un moins exponentiel moins x, donc je m'occupe de l'exponentiel, hein, comme tout à l'heure, c'est le plus dur. Déjà, je regarde ce qui se passe pour moins x. Moins x, cette fois-ci, ça fait plus l'infini. Donc, je vais regarder un exponentiel quand ce qu'on met dedans tend vers plus l'infini. Vous voyez, la limite a été déportée par ce moins x. Elle est maintenant en plus l'infini. Et ça me donne plus l'infini. Donc, quand on compose ça, eh bien, par composer, la limite d'exponentielle moins x quand il tend vers moins l'infini, c'est donc plus l'infini. Voilà. Ensuite, donc la limite de 1 moins exponentielle moins x. Donc, moins, ça fera moins l'infini. Et vous rajoutez 1, ça fera moins l'infini. Et maintenant, on fait le produit de deux expressions qui vont vers moins l'infini. Et donc, ça, il n'y a pas de souci. La limite de f en moins l'infini, c'est donc plus l'infini. Moins l'infini fois moins l'infini. En limite, ça fait plus l'infini. Et c'est bien ce qu'on a comme conjecture ici. Vous voyez, on a une partie de courbe qui commence à s'envoler quand on va à gauche. Troisième question. Donc maintenant, le sens de variation de f. Alors, il faut calculer f'. Alors, c'est un produit de deux fonctions dérivables. Il n'y a pas de souci. Dérivable sur r. Donc, on va dériver ça. F, c'est un produit. Donc, je vais utiliser la dérivée d'un produit avec u de x qui sera 2x moins 5 et v de x qui sera 1 moins exponentielle moins x. Alors, pas mal de choses à dire. D'abord, je vais utiliser la dérivée d'un produit. Donc, u fois v', c'est u' v plus u v'. Ensuite, je vais avoir besoin de la dérivée d'exponentielle u, avec un petit u ici, dérivable, c'est u' e de u. Donc ici, j'ai exponentielle moins x qui est concerné par cette formule verte. Alors, u', donc ça n'a rien à dire, c'est 2. V', le 1 en dérivant donne 0, le moins va rester, et je vais devoir dériver exponentielle moins x. Alors, avec un u rond là qui vaut moins x, un u de x c'est moins x, donc là je vais avoir un moins 1 devant. D'accord? Ça c'est important à savoir dériver, donc moins fois moins, ça fera plus, donc il me restera exponentielle moins x. Et après, c'est dérivé classique d'un produit. Donc f' c'est 2 fois 1 moins e moins x, plus 2x moins 5, fois exponentielle moins x. Et si on s'est bien débrouillé, normalement, quelque part doit réapparaître g de x. Donc, il faut se débrouiller. Donc, tout d'abord, on développe. 2 moins 2 exponentielle moins x, plus 2x exponentielle moins x, moins 5 exponentielle moins x. Et moi, il faut que je fasse réapparaître ceci. Alors, pour l'instant, je n'ai pas le 7, mais je n'ai pas fini, parce que vous voyez ici, je peux regrouper. Donc ici, j'ai 2x de moins x. Et le moins 2 exponentielle moins x, je regroupe avec le moins 5 exponentielle moins x. Et ça me donne moins 7 exponentielle moins x. On y est presque, vous voyez, on a les bons coefficients. Par contre, on a un exponentiel x au lieu d'un exponentiel moins x. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce que je peux vous conseiller, eh bien, quand on a un exponentiel moins x, alors deux méthodes. Eh bien, la première, c'est de remplacer exponentiel moins x par 1 sur exponentiel x. C'est la définition, d'accord? Donc, ici, on aura 1 sur exponentielle x, moins 7 fois 1 sur exponentielle x. Et on va tout mettre au même dénominateur. Donc, le premier va être multiplié par exponentielle x. On trouve donc 2 exponentielle x, plus 2x fois 1, donc 2x, moins 7 fois 1, moins 7. Et vous voyez qu'en haut, eh bien, on a retrouvé g de x. Donc, on a g de x sur exponentielle x. Ça, c'est la méthode numéro 1. Une deuxième méthode qui marche bien aussi, c'est de factoriser par exponentielle moins x. Et donc ici, on aura 2 sur exponentielle moins x, plus 2x, moins 7. Et il se trouve que, eh bien, 2 sur exponentielle moins x, eh bien, ça fait 2 fois exponentielle x. Et on est revenu, vous voyez, à la même chose avec ici un exponentielle moins x qui est positif, donc on va le laisser comme ça. Et on a ça multiplié par g de x.
Pour le signe, eh bien, on sait que quel que soit x appartenant à R, exponentielle x est strictement positif, exponentielle moins x aussi, donc quelle que soit la méthode, eh bien, vous aurez ici, à chaque fois, f', par produit ou par quotient, f' et du signe de g de x. Et c'est tout l'intérêt de la partie A, parce qu'on a le signe de g de x grâce à la partie A, et donc on a quasiment terminé. Et ça donne ceci. Donc, on avait trouvé que le signe de g dépendait de alpha, d'accord? Ça s'annulait en alpha, c'était la seule solution de l'équation g de x égale 0, et le signe, vous voyez en haut à droite, c'est moins plus. Donc, comme f' est du signe de g de x, ça nous donne le signe de f', et donc ça veut dire que les variations de f, eh bien, c'est décroissant, puis croissant. Donc on a un minimum en alpha, et c'est bien ce qu'on a, vous voyez ici, par ici, il semble qu'on ait le minimum, donc on est ici au niveau de alpha. Et il nous reste maintenant à évaluer f de alpha. D'accord? Alors f de alpha, la calculatrice peut nous le donner, mais on va regarder un petit peu comment on pourrait l'encadrer à l'aide de notre 0,94, 0,941. f de alpha, c'est, d'après ce qu'on a, 2 fois alpha moins 5, je remplace dans f x par alpha, enfin dans f de x, ça fait 1 moins exponentielle moins alpha. Et là, attention, laissez-moi donc vous expliquer quelque chose d'important, une erreur qu'on voit très souvent. Ici, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Eh bien, on a envie de calculer f de 0,94 et f de 0,941, et on aurait envie de dire que alpha, eh bien son image, f de alpha est entre f de 0,94 et f de 0,941. Mais ça, c'est totalement faux. On n'en sait rien du tout. Pourquoi? Regardez bien le dessin. On pourrait dire ça si f était croissante sur l'intervalle 0,94, 0,941. Mais ça n'est pas le cas ici. Sur notre dessin, notre 0,94, il y a un petit peu à gauche de alpha. Donc ici j'ai alpha. Donc ça, c'est donc j'ai f de alpha. Eh bien, en grossissant un petit peu le trait, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre du bleu. Ici, donc, j'ai alpha. Moi, j'ai ici 0,94. Et après alpha, j'ai 0,941. Eh bien, à cause du fait qu'on a un minimum en alpha, oui, ici, l'image de 0,94 et l'image de 0,941, elles sont toutes les deux plus grandes que f de alpha. Donc f de alpha ne peut pas être entre f de 0,94 et f de 0,941. Ça ne va pas du tout parce qu'on a cette forme-là en grossissant le trait. D'accord? Ici, on va avoir l'image de 0,94. Ici, on aura l'image de 0,941. Et ça, vous voyez, ça ne peut pas servir à encadrer l'image de alpha, parce que l'image de alpha, elle est beaucoup plus basse. Enfin, beaucoup, elle est plus basse. Donc, cette méthode-là, évidemment, elle est fausse. Elle marcherait, je vous le dis, si la fonction f était croissante sur cet intervalle. Ça n'est pas le cas. Donc, si on veut un encadrement de f de alpha, il va falloir ruser. Et c'est l'objet de la dernière question. Et elle va se découper en deux. D'abord, on va trouver une formule de f de alpha. Alors, f de alpha, je vous l'ai dit, je remplace dans f de x, x par alpha, ça fait 2 alpha moins 5 fois 1 moins exponentielle moins alpha. Le problème ici, c'est dans ce qu'on me propose, il n'y a pas d'exponentielle moins alpha. Et moi, je dois trouver à la fin 2 alpha moins 5 au carré sur 2 alpha moins 7. Comment passer de là à là? Ça, c'est le mystère. Alors, l'idée, il faut avoir de la mémoire, je vous l'ai dit au début. Il faut revenir à ce que c'est notre alpha. On sait que g de alpha, c'est égal à 0. Et donc, ça veut dire que 2 exponentielle alpha plus 2 alpha moins 7 est égal à 0. Et ça, c'est intéressant. Parce que ça nous dit quoi? Eh bien que 2 exponentielle alpha, et même exponentielle alpha, c'est donc 2 alpha. Alors, on va tout mettre avec des moins. C'est donc moins 2 alpha plus 7 sur 2. Alors nous, on n'a pas d'exponentielle alpha ici. On a exponentielle moins alpha. Eh oui. Mais je vous l'ai dit, on peut transformer. Ça, c'est 1 moins 1 sur exponentielle alpha. Et on va mettre au même dénominateur. Ça donne 2 alpha moins 5 fois exponentielle alpha moins 1 sur exponentielle alpha. C'est compliqué, tout ça. Étape suivante. On a notre 2 alpha moins 5. En haut, on en a 1. Donc, on écrit
2 alpha moins 5 fois exponentielle alpha moins 1 sur exponentielle alpha. Alors, exponentielle alpha, je vous l'ai dit, c'est moins 2 alpha plus 7 sur 2. 2 alpha moins 5. Et maintenant, on a exponentielle alpha moins 1. Donc, ça fait moins 2 alpha plus 7 sur 2 moins 1. On va tout mettre au même dénominateur en haut. Ça donne 2 alpha moins 5 fois ici, donc moins 2 alpha plus 7 moins 2. Donc ça fera un autre 5 ici sur 2 moins 2 alpha plus 7 sur 2, ce qui donne 2 alpha moins 5. Alors ensuite, les sur 2 ici, on va ruser, ils vont se simplifier. Parce que quand on divise par moins 2 alpha plus 7, c'est comme si on multipliait par 2 sur moins 2 alpha plus 7. Donc là, j'aurai mon moins 2 alpha plus 5, et dessous, j'aurai moins 2 alpha plus 7. Alors, on y est presque. On va factoriser en haut et en bas par moins 1 dans ces deux parenthèses-là. Et ça donne 2 alpha moins 5, moins 1 fois 2 alpha moins 5, sur moins 1 fois 2 alpha moins 7. Les moins se simplifient, et il me reste exactement 2 alpha moins 5 au carré sur 2 alpha moins 7. Et on a trouvé, on a démontré notre égalité. Alors, je vais vous montrer une autre. Et maintenant, avant de pouvoir encadrer f de alpha, eh bien, on va d'abord étudier les variations donc d'une fonction, la fonction d'expression, donc 2x moins 5 au carré sur 2x moins 7. Alors, c'est l'occasion, en fait, d'agrandir le sujet et de faire la dérivation d'une fonction comme ça, quotient avec un carré en haut. Donc ça, c'est très intéressant. Donc h, c'est u de x sur v de x, une fonction rationnelle, donc dérivable pour x différent de 7,5, donc c'est bon. Donc un dérivable pour x différent de 7,5, pour pas que le dénominateur s'annule. Ensuite, j'ai une dérivée d'un quotient avec u de x qui est donc 2x moins 5. Ça, c'est un carré, on va le dériver très doucement. Très intéressant d'ailleurs à dériver. C'est dérivé d'un carré. Alors, je vais rappeler plein de choses. D'abord, u sur v, quand on le dérive, c'est donc u'v moins uv' sur v carré. Et j'aurais besoin d'une deuxième chose, la dérivée d'un carré. U carré, c'est une composée, c'est 2u'. Il faut connaître ça par cœur en terminale. Alors, ça donne, pour u', on va faire très attention. Je vous ai dit, la dérivée du carré, c'est 2u'. Alors ici, il faut faire attention parce que le u de ma formule, c'est pas le u d'ici. D'accord? Il faut bien... Vous allez donc considérer ici que ce 2x moins 5, c'est ce u. Donc le u', c'est la dérivée de 2x moins 5. Donc je vais trouver le 2 de la formule. Voilà. Et ensuite le u', donc la dérivée de 2x moins 5. Donc un autre 2. Et ensuite, on a u... Donc on réécrit 2x moins 5. Donc la puissance, la dérivée de ce qu'il y a dedans, et on réécrit ce qu'il y a dedans. Ensuite, v', on dérive juste 2x moins 7, ça donne 2. Maintenant, on va donc dériver un quotient. Donc quotient, on aura donc en haut u'v moins uv', donc c'est toujours ça, vous êtes habitué, cette petite boucle avec un moins. Donc 4, alors u' c'est 4 fois 2x moins 5 fois 2x moins 7 moins u fois v', donc 2 fois 2x moins 5 au carré, divisé par v carré. Alors en haut, c'est pratique, on peut factoriser, on va le faire, c'est important, donc par 2x moins 5. Et on aura facteur de 4 fois 2x moins 7, moins 2 fois 2x moins 5. Alors, si vous remarquez, on aurait pu faire un petit peu mieux, on aurait pu factoriser par 2 fois 2x moins 5. Donc on va faire attention, je vais faire un petit peu de place, parce que ça c'est un conseil, il faut toujours éviter de tasser ses calculs, on finit toujours après par faire des fautes bêtes. Donc, j'obtiens 2x moins 5, facteur de 2 fois 4, 8, 8x moins 4 fois 7, 28, moins 4x, moins 2 fois moins 5, plus 10.
sur 2x moins 7 au carré. Alors, 2x moins 5, 8 moins 4, 4x moins 18 sur 2x moins 7 au carré. Alors maintenant, on vous demande le sens de variation uniquement sur moins l'infini 5 demi. Donc ici, on considère que on est sur des x qui sont strictement plus petits que 5 demi. Donc quel que soit x plus petit que 5 demi, qu'est-ce qu'on peut dire? 2x moins 5 demi, eh bien c'est strictement négatif, d'accord? Assez évident, parce que 2x moins 5, ça s'annule en 5 demi. C'est croissant, donc c'est négatif avant 5 demi. Ensuite, 4x moins 18. Eh bien, c'est strictement négatif aussi, parce que 4x moins 18 s'annule en 18 quarts, c'est-à-dire en 9 demi, et c'est strictement croissant. Si ça vous pose un petit peu de souci de faire ça comme ça, eh bien, il y a une chose simple, on fait un grand tableau, vous allez voir. Ici, donc, on fait un tableau donc, du signe. Alors, on aura 2x moins 5. On va se mettre de moins l'infini à 5 demi. C'est pas la peine de le faire ailleurs. Donc là, ça s'annule ici. Donc, on est sur une zone où c'est négatif, puisque c'est une fonction affine croissante. Ensuite, 4x moins 18, ça s'annule après. Donc, le 0 est par ici. On est donc dans la zone négative. 2x moins 7 au carré, bon, ça, on l'a dit, c'est non nul et c'est un carré, donc c'est positif. Conclusion, h', et donc moins fois moins, et donc positive. Donc, h est strictement croissante sur moins l'infini 5 demi. Et comment on utilise ceci? Eh bien, on sait que donc alpha est entre 0,94 et 0,941. Et tout ça, c'est plus petit que 5 demi, plus petit que demi. Donc on peut utiliser la stricte croissance de f. Donc comme h est strictement croissante, il y a conservation stricte de l'ordre. Ça veut dire que h de 0,94 est plus petit que h de alpha, qui est plus petit que h de 0,941. Et h de alpha, mais justement, ça c'est intéressant parce que c'est ce qu'on a trouvé. Regardez, la 4a, c'est justement f de alpha. Donc f de alpha est entre donc h de 0,94 et h de 0,941. Et là, on a obtenu un vrai encadrement en utilisant les variations d'une fonction strictement ici croissante. Donc là, je vais pouvoir prendre la machine et j'aurai comme ça un encadrement précis, assez précis de f de alpha. Donc, vous rentrez l'expression, vous allez dans un tableau de valeurs, vous mettez table, vous mettez, eh bien ici, 0,94. L'image, c'est moins 1,901, on va la noter précisément après. Et ensuite, on fait 0,941 et on utilisera la valeur qui est donnée à droite. Donc, on est entre moins 1, vous voyez, 90 et moins 1,89. Et vous voyez ici, donc sur la copie, ça veut dire qu'ici, on a moins 1,901. Moi, je veux un encadrement d'amplitude 10 moins 2. Donc, je vais prendre 1,90 et moins 1,89. Voilà. Amplitude, c'est-à-dire que la distance donc entre moins 90 et moins 89, elle est de 10 moins 2. On vérifie rapidement sur la courbe que je vous ai donnée. Effectivement, vous voyez, notre sommet ici, notre minimum, il est effectivement tout près de 2. Alors, c'est pas très précis là sur mon schéma, donc on imagine qu'on ne s'est pas trompé. Voilà, donc l'exercice est terminé. Exercice assez long, mais quand même très complet. Vraiment, là, il y a beaucoup de choses intéressantes sur l'utilisation donc du corollaire du TVI, de la conséquence du TVI, qui permet de trouver l'unicité de la solution d'une équation. Et ensuite, vous voyez, la deuxième partie, c'était arriver à encadrer justement l'image de cette solution par une autre fonction. Donc ici, c'était f de alpha. Voilà. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.